Que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais d'abord, c'est ma dernière session avec vous, et je voudrais utiliser ce moment de vous remercier pour votre amour, pour votre hospitalité, le pasteur, son épouse. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour nous, de nous accueillir. Et on se sent à la maison ici, hein? Vraiment, sauf qu'il fait beau ici, chaud. C'est différent à la maison chez nous, mais que le Seigneur est bon. Nous allons partir avec de très bons souvenirs de notre expérience ici. Nous avons été ensemble et nous sommes encore et nous serons toujours dans la présence du Seigneur. Nous avons eu cette possibilité de le louer, de le glorifier, d'écouter sa parole, d'être nourris par sa parole. Je voudrais directement aller sur le sujet ce matin, et quand je voudrais aborder maintenant ce sujet qui est le dernier sujet que le Seigneur a mis dans mon cœur par rapport à notre thème dans la joie du Maître. Je voudrais simplement vous rappeler que nous avons commencé avec l'image générale de la joie dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, cette joie qui est existentielle, que le Seigneur nous a donné ça depuis le début, depuis la création de l'homme et femme. Et après, nous avons commencé de parler des différents défis qui sont devant nous, les choses extérieures, comme je les appelle dans la liste de l'apôtre Paul. Hier soir, nous avons continué notre développement et nous sommes allés de l'extérieur à l'intérieur. Quel est le processus d'intérioriser toutes ces choses dans notre être quand nous faisons face aux défis dans notre vie. Et ce matin, je voudrais finir avec un terme que le Nouveau Testament lie avec le terme de la joie. Et vous allez peut-être un petit peu rigoler du titre de cette étude, mais ça s'appelle « Courage et bon voyage ». Je vous ai donné tout. Maintenant, c'est le temps de voyager avec le Seigneur. Mais c'est vraiment biblique. Nous allons voir qu'est-ce que ça signifie. Courage et bon voyage, bonne continuation. Je voudrais utiliser un texte dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 9. Je voudrais me focaliser sur quelques mots qui se trouvent dans ce texte. Vous le connaissez bien, mais c'est l'apôtre Paul qui nous parle. Excusez-moi, je pense que, c'est assez grand pour lire. Vous connaissez bien le texte. Je voudrais commencer à lire et je voudrais souligner, en lisant, je voudrais souligner les phrases qu'on doit retenir pour qu'on puisse comprendre vraiment la direction de cette leçon, cette étude. Nous le savons en effet, si notre demeure, cette tente que nous habitons sur la terre, vient à être détruite, nous avons au ciel une maison que Dieu nous a préparée, une habitation éternelle qui n'est pas l'œuvre de l'homme. Car dans cette tente, nous gémissons parce que nous attendons avec un ardent désir de revêtir par-dessus l'autre, notre domicile qui est de la nature céleste. Si bien sûr, cela se produit tant que nous sommes encore vêtus de notre corps, et non quand la mort nous en aura dépouillés. En effet, nous qui vivons dans cette tente, nous qui vivons dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous devêtir, mais revêtir un vêtement par-dessus l'autre. Ainsi, ce qui est mortel sera absorbé par la vie. C'est Dieu lui-même qui nous a destinés à un tel avenir. C'est notre avenir. C'est Dieu lui-même qui nous a destinés à un tel avenir et qui nous a accordé son esprit comme acompte des biens à venir. Regardons maintenant le verset 6. Nous sommes donc en tout temps, je répète, nous sommes donc en tout temps pleins de courage, et nous savons que tant que nous séjournons dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous vivons guidés par la foi, non par la vue. Regardons
encore le verset 8. Nous sommes pleins de courage. Pour la 12e fois, l'apôtre dit, nous sommes pleins de courage. Mais nous préférerons quitter ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur. Ainsi que nous restons dans ce corps ou que nous le quittions, notre ambition est de plaire au Seigneur. Car nous aurons tous à comparaître devant le tribunal de Christ et chacun recevra ce qui lui revient selon les actes, bons ou mauvais, qu'il aura accomplis par son corps. Que le nom du Seigneur soit loué et béni ce matin. Lorsque j'étais en train de préparer la dernière étude, dans mes prières, dans mes pensées, j'ai écrit une phrase qui m'est venue dans mon esprit. Et la phrase était suivante. Il faut le courage pour avoir la joie. Il faut le courage pour avoir la joie. Le niveau de mon courage définit le niveau de ma joie. C'est très simple. Le niveau de mon courage définit le niveau de ma joie. Et alors je suis allé regarder la définition de mon courage. D'abord dans le dictionnaire et après dans le Nouveau Testament, dans le grec, le texte original. C'était très intéressant de trouver qu'au début, lorsque le mot courage, oui, vous avez tout ça sur l'écran, a été créé, inventé, ça signifiait le cœur en tant que siège des sentiments. Très intéressant. Et c'est pourquoi le mot cœur se trouve dans le mot courage. Cœur, courage. Notre cœur qui est un siège de sentiments se trouve lorsque nous devons pratiquer le courage dans notre vie. La deuxième définition, c'est fermeté de cœur, force d'âme qui se manifeste dans des situations difficiles obligeant à une décision ou un choix. C'est une force de notre âme qui est appliquée lors de moments difficiles, lorsque les défis de l'extérieur, les choses extérieures arrivent dans notre vie. On doit exercer le courage, on doit exercer cette fermeté de cœur qui est là pour nous faire des vainqueurs. Et finalement, nous avons cette maîtrise de soi qui permet une attitude calme. On prend toute la force qui est en nous. On reste calme pour qu'on puisse vaincre la situation et on continue. La parole du Seigneur nous a été donnée avec des différents buts. Mais un des buts est que nous utilisions cette parole lorsque nous passons par des moments difficiles, par des choses extérieures. Être un chrétien ne veut pas dire qu'il y aura toujours de la lumière du soleil sur notre chemin. Pas du tout. Lorsque nous lisons les versets ici, le peu de versets que nous avons lus sont des paroles d'un homme qui avait beaucoup, et je souligne beaucoup de raisons, d'être déprimé. L'apôtre Paul avait beaucoup de raisons d'être un homme déprimé, un homme sans courage. Cet homme avait aussi beaucoup de raisons d'être fâché contre les autres serviteurs. Il avait aussi beaucoup d'autres raisons d'être fâché parfois contre le Seigneur, parce qu'il lui a donné une telle longue liste des choses extérieures à subir dans sa vie. Vous allez regarder, d'après la chronologie, avant d'écrire cet épître, Paul avait déjà écrit l'épître aux Galates, il a déjà écrit 1 et 2 Thessaloniciens, il a déjà écrit 1 Corinthiens. Et maintenant, il est en train d'écrire 2 Corinthiens. Et regardons maintenant ce qui se passe dans les lettres qu'il avait déjà écrites. Dans l'épître aux Galates, nous voyons que son apostolat a été questionné et les églises qu'il avait établies ont suivi des faux enseignants. L'épître entière est une défense de Paul. Une épître complète, vous pouvez
lire attentivement cette épître. J'enseigne dans notre école, j'enseigne cette épître, l'épître aux Galates. Et presque chaque phrase dans cette épître est une défense de son apostolat, de son autorité spirituelle. Il avait beaucoup de raisons d'être rempli d'amertume. Il avait beaucoup de raisons d'être un homme déprimé. Seigneur, c'est moi qui ai établi cette église. Et maintenant, ils sont en train de suivre des faux enseignants. Ils ont changé la doctrine que j'ai déployée devant leurs yeux, qu'ils ont acceptée au début. 1 et 2 Thessaloniciens, nous voyons qu'à certains points, son message avait été mal compris. Et il avait un danger pour les croyants. Et comme j'ai écrit ici, par conséquent, il a décrit la doctrine de la deuxième venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous lisez 1 et 2 Corinthiens, vous allez voir, c'est une belle église. L'apôtre aime cette église. Mais il a une tristesse parce qu'ils n'ont pas bien compris ce qu'il était en train de dire ou écrire. Il devrait finalement écrire cette doctrine qui nous est très utile aujourd'hui pour la deuxième venue de Jésus-Christ. Et on arrive à 1 Corinthiens. Paul a réprimandé l'Église à propos des divisions. Et alors, il les a réprimandés aussi à cause d'immoralité et de l'impudicité dans l'Église. Son rapport avec cette Église est devenu tendu, vraiment tendu. Et ses ennemis l'ont utilisé contre lui. Quelle situation! Vous connaissez bien l'Église en Corinthe, l'Église la plus spirituelle en Corinthe qui est tombée dans de différents aspects négatifs dans leur vie chrétienne. Paul avait déjà écrit 4 lettres. 4 lettres. Et dans chaque lettre, il a essayé de défendre la doctrine saine. Dans chaque lettre, il a essayé de défendre son autorité, son apostolat. Il a essayé de se défendre lui-même. Parfois, il parlait dans le langage humain pour se défendre, pour vraiment prouver aux gens que c'est lui qui a été appelé par le Seigneur. C'est lui qui, à lui, le Seigneur a donné l'évangile, le vrai évangile de communiquer, etc. Il avait beaucoup de raisons d'être un homme déprimé. En regardant en arrière et voyant toutes ces choses qui n'étaient pas agréables. Si moi j'étais Paul, j'aurais beaucoup de questions devant le Seigneur. Je dirais, Seigneur, tu m'as appelé, tu m'as choisi, tu m'as donné des paroles de prophétie, tu m'as donné toute cette perspective devant moi pour mon ministère. Et quand je regarde, déjà, c'est quoi qui reste derrière moi? Les faux enseignants, les fausses doctrines, des problèmes, des divisions, des choses. Seigneur, j'ai quand même beaucoup de problèmes avec tout ça. Est-ce que pour un échec que tu m'as appelé? Et quand même, quand je vous ai lu ce texte, il dit dans le verset 6, « Nous sommes donc en tout temps, regardez bien cette phrase, en tout temps plein de courage. » J'ai choisi pour vous la version de Semeur, Bible de Semeur, parce que c'est ce texte qui est littéralement vraiment très proche avec le texte grec. Les autres, je vois que Louis II utilise le mot « confiance ». Nous sommes pleins de confiance. Mais le mot en grec, ce que Paul a écrit, ce n'est pas confiance, c'est courage. 2 fois, le verset 6 et le verset 8. Nous sommes donc toujours pleins de courage. C'est pourquoi j'ai mis le mot « confiance » qui se trouve dans les autres versions. Et nous voyons l'apôtre Paul qui est là. Et comment nous pouvons expliquer tout ça? En tout temps, moi je suis plein de courage. Oui, je regarde en arrière, je regarde des problèmes, je regarde des choses qui sont là, mais je ne perds pas le courage. Je ne perds pas vraiment la source de cette joie qui est là. J'ai fait, après tout ça, j'ai fait une étude de mots en grec.
de voir qu'est-ce que le mot signifie. Oui, je vois ce que les dictionnaires me disent, mais qu'est-ce que ce mot signifie? Et le mot courage en grec signifie, il a quelques significations. Le mot courage simplement signifie de se réjouir. Je voudrais vous donner la deuxième signification, de remonter le moral. C'est très bon, de remonter le moral spirituel. Peut-être on est dans je vous ai parlé hier soir de cette phase qui est, quand on se trouve dans la phase neutre, lorsque la motivation est au niveau le plus bas. On se réveille le matin, on est encore un jour. Au lieu d'être rempli de joie, d'enthousiasme, de motivation, que c'est un jour que le Seigneur m'a donné, c'est le jour du Seigneur, je vais travailler pour lui, je vais me nourrir avec sa nourriture, je vais me réjouir. Au lieu de ça, on se trouve dans cette phase numéro 2, la phase neutre, lorsque la motivation est bas. Et quand même, je vois l'apôtre Paul, je ne perds pas le courage. En tout temps, je suis un homme plein de courage. Je suis un homme qui a un niveau de morale spirituel très élevé et je ne perds pas le moral. Et maintenant, je vois que dans notre texte, l'apôtre Paul utilise le mot courage avec quelques concepts. Et le premier concept, vous allez voir aussi, il lie le mot de courage avec les préférences. C'est le premier lien que l'apôtre Paul fait avec le mot courage. Je voudrais lire un petit peu ce que l'apôtre Paul a dit. Il avait une préférence, l'apôtre Paul. Mais Dieu avait l'autre préférence. Il avait un conflit entre la préférence de Paul et entre la préférence de Dieu. Il a répété ici, dans le verset 8, « Nous préférons, nous aimons mieux ». C'était cette préférence. Et j'aime beaucoup la manière utilisée par l'apôtre Paul pour construire ces deux versets, le verset 6 et le verset 8. D'abord, il nous parle de son séjour, de cette tente terrestre. Nous sommes là dans notre résidence, notre corps terrestre qui est là. Notre demeure, comme l'apôtre Paul dit dans le verset 6. Puis, il appelle vraiment son séjour avec le Seigneur aussi la demeure. Verset 8. 2 fois, il utilise ce mot. Et il dit que demeurer auprès du Seigneur, c'est ma préférence. Je voudrais être auprès du Seigneur. Mais quand même, le Seigneur a choisi que je demeure dans ce corps. Regardez bien le jeu des concepts que l'apôtre Paul nous présente ici. Je préfère aller dans la demeure du Seigneur, dans sa présence. C'est ma préférence. Je voudrais quitter cette tente terrestre. C'est beaucoup. Je porte beaucoup. Il a un tel grand nombre de choses extérieures que je porte. Et peut-être il y aura d'autres que le Seigneur va ajouter chaque jour dans mon ministère. Et c'est ma préférence. Seigneur, si tu me demandes moi-même qu'est-ce que je pense, je voudrais venir auprès de toi, me libérer de toutes ces choses. Et la préférence du Seigneur était, non, tu demeures dans le corps et tu restes ici parce que j'ai encore de travail de faire avec toi. Paul, peut-être, n'était pas satisfait de la joie de Dieu. Mais le Seigneur a préféré qu'il reste plus longtemps sur cette terre. C'est très intéressant que le mot préférence est très populaire aujourd'hui. Est-ce que vous avez des préférences sur certaines choses? Moi aussi. Même lorsque vous allez sur votre ordinateur, il y a là-bas aussi même une caractéristique et vous pouvez cliquer « Préférences ». Et vous pouvez vraiment
mettre les applications que vous préférez. Vous pouvez choisir. Nous ne voulons pas perdre notre choix. Et c'est très intéressant que l'apôtre Paul, dans le verset 6 et dans le verset 8, lit le mot courage avec le concept de préférence. Nous sommes toujours en plein courage. Je ne perds pas le courage. Oui, le Seigneur a choisi que je reste. C'était le choix de Dieu dans ma vie. Et je vais vivre avec le choix de Dieu dans ma vie. Je vais vivre avec la perspective du Seigneur dans ma vie qu'avec ma perspective. Vous parlez de l'abandon total, c'est là. C'est l'abandon total. Accepter la perspective du Seigneur au lieu d'être dirigé par votre propre perspective. Qu'est-ce que c'est ça? C'était, vous vous souvenez bien, la première échelle que l'apôtre Paul utilise. L'échelle de comparaison. Avant, j'avais le statut dans le monde, avant, j'avais le statut dans la société. J'étais pharisien, j'étais respecté, j'étais un docteur de la théologie, j'avais tout ça. Un grand renommé. Et après, il a dit, tout reste dans le passé. C'est ma perte. Mais j'ai gagné le Jésus-Christ. Et après est venue l'échelle de la perspective. Il a vu quelque chose qu'il était en train de vivre maintenant dans la lumière de l'avenir. Et ce que je voudrais vous dire, ne laissez pas votre préférence définir votre courage. J'ai fait ces erreurs dans ma vie. Lorsque je devrais faire mes choix, je préférais aller avec ce que j'aimais moi-même. Vous connaissez bien l'histoire d'Abraham et Lot. Qui était l'homme de la préférence? Lot. Il a regardé la terre qui était vraiment jolie. Il a vu le business qu'il pouvait faire sur cette terre. Il a regardé les montagnes. Qu'est-ce que je peux faire? Moi, j'avais la possibilité d'aller dans cet endroit. Et il n'y a rien, même aujourd'hui. Vous allez là-bas, c'est le désert, les montagnes comme ça, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et quel cœur avait Abraham, quel courage avait Abraham de donner le choix à Lot. Choisis. Tu prends une chose, je vais prendre l'autre chose. Et le Seigneur l'a béni. Il est allé avec un cœur devant le Seigneur, prêt d'exercer le courage, mais pas selon sa propre perspective. Je dis que la disponibilité de courage dans notre vie est possible, même quand les choses ne vont pas selon nos préférences. J'ai appris, mes frères, mes sœurs, j'ai appris une leçon dans ma vie. Si ce n'est pas ma préférence et je me trouve dans un endroit où le Seigneur voulait que je reste et que je sers ou que je fasse son travail, j'ai appris la leçon de commencer à aimer ce que je fais. C'est dur, ce n'est pas facile. Mais il y a une grande richesse d'apprendre cette leçon, comment commencer à aimer ce que le Seigneur aime, pas ce que Joseph aime. Comment je peux me réjouir lundi matin dans mon bureau? Dimanche était spectaculaire. Le travail du Seigneur, la bénédiction du Seigneur dans l'Église, le peuple de Dieu, la communion fraternelle ensemble. Dimanche matin, le gris matin en Belgique, dans la voiture, je vais dans le bureau pour travailler. Est-ce que j'ai la même joie que lundi matin? Est-ce que j'ai la même joie que j'avais dimanche matin? Plein d'enthousiasme, plein de courage, en tout temps. Parfois, on se trouve seul. Parfois, on se trouve entouré par des circonstances qui ne sont pas agréables. Et on est seul et on essaie de marcher par la foi. On ne voit rien pendant des jours, des nuits, mais on marche par la foi parce que c'est la préférence de l'Éternel. Et j'ai
Merci Seigneur. Je ne dis pas dans l'orgueil, je le dis dans l'humilité, mais j'ai appris cette leçon. Seigneur, je connaissais ta volonté, je suis convaincu. C'est toi qui m'as envoyé ici, c'est toi qui m'as amené ici. Je vais commencer d'aimer ce que tu m'as confié. Vous voulez pratiquer le courage et vivre le courage dans votre vie? Regardez bien, le premier lien est avec le concept de préférence. Aimer ce que le Seigneur aime. C'est la règle numéro 1. Si vous luttez toujours avec votre choix et vous voulez imposer devant le Seigneur votre choix, vous allez échouer et je prophétise. Essayez d'imposer votre choix au Seigneur, vous allez échouer. C'est garanti 100%. Pourquoi? Parce que vous pouvez continuer dans notre, comment je peux le dire, dans un caractère têtu. Seigneur, je voudrais ça. Seigneur, vous... Et à la fin, le Seigneur peut choisir quelqu'un d'autre. Souvenez-vous l'histoire de Moïse. Des questions, le premier chapitre d'Exode. Des questions entre l'Éternel et Moïse, tout le temps. Mais Seigneur, mais moi, je ne peux pas parler, le Seigneur. Que mon frère Aaron, il sera le parleur pour moi. OK. La volonté du Seigneur était Moïse, mais Moïse voulait transférer la responsabilité. Ne permettez pas un Aaron de devenir et de quelqu'un, le serviteur de Dieu à votre place, si vous êtes appelé. C'est à vous de porter cette responsabilité. N'échouez pas le travail du Seigneur avec vous et en vous à cause de préférences. Pas du tout. Deuxième concept que je trouve ici, c'est très intéressant. Le courage est lié avec l'ambition, avec le but. L'ambition et le but. Après avoir laissé le choix de Dieu définir son courage, Paul inscrit la deuxième raison de cette confiance. Il avait un but, une ambition dans sa vie, et ce but, cette ambition, maintenait le courage sans arrêt. Regardons quel était son but. Notre ambition est de plaire au Seigneur. Il n'a pas dit « Mon ambition est de plaire aux Corinthiens. Mon ambition est de plaire aux Galates. Mon ambition est de, vous savez, de plaire à mon Église, à mes croyants, à ma communauté, faire le compromis. Mon ambition est d'être vraiment quelqu'un qui est populaire. » Non. Mon ambition est de plaire au Seigneur. Ça signifie on prend tous les risques. Parfois d'être seul. Parfois d'être seul. Comme je vous ai donné cette citation hier soir. Être leader aujourd'hui, ça signifie de vivre dangereusement. D'avoir une vie dangereuse. Avec la vulnérabilité. Nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes vulnérables de chaque côté. Si nous voulons plaire au Seigneur, si nous voulons faire la volonté de Dieu avec un cœur juste devant le Seigneur, si nous prenons notre responsabilité sérieusement, nous serons toujours vulnérables aux critiques, aux différentes choses qui sont données, parlées derrière nous, toutes ces choses, mais si on est convaincu, on sait que c'est le Seigneur qui m'a appelé. Et c'est mon seul but de plaire au Seigneur. Je ne dois pas avoir peur. Je ne dois pas avoir la tentation de faire le compromis. Je trouve aussi dans les statistiques aujourd'hui que un des facteurs de base qui pousse les gens à commettre le suicide, c'est le manque de but. Manque de l'ambition. Il n'y a pas un but dans leur vie. Spécialement parmi les jeunes qui sont nés dans une famille riche. Ils ont tous.
aucune joie de poursuivre quelque chose et de voir, waouh, c'est moi qui ai accompli toutes ces choses, avec mes études, avec mon travail, avec ce que le Seigneur m'a donné. Non, pas du tout, parce qu'il n'y a pas de but. Ça manque. Je voudrais vous donner une histoire qui est un petit peu, c'est vrai, c'est une histoire, il y a 40 ans déjà, de cette histoire. Mais lorsque mon pays natal était sous le régime communiste, et les églises étaient persécutées, on n'avait pas beaucoup de moyens de développer les églises, ni pour la littérature, ni pour imprimer les Bibles, ni pour les bâtiments. Très souvent, il y avait de l'aide des États-Unis qui venait dans le pays. Il y avait un pasteur, son nom c'était Bill Burkett. Bill Burkett venait dans le pays et chaque fois il apportait l'argent avec lui pour aider les églises. Soit apporter les Bibles, soit venir avec l'argent pour les bâtiments, pour aider les églises. Un jour, et je voudrais vous dire que c'est lui-même qui m'a dit cette histoire, lorsque nous sommes allés en Belgique et il nous a visités en Belgique, il m'a raconté toutes ces choses lui-même. Il dit, un jour j'arrive dans le pays et j'ai une grande somme d'argent, de dollars avec moi. Et dès que je suis arrivé à l'aéroport à Sofia, j'ai remarqué que je suis suivi par les agents secrets de la police secrète. J'ai remarqué tout ça et j'ai dit, le voyage ne commence pas bien. Je suis allé directement, j'ai pris le taxi, je suis allé dans l'hôtel Sheraton, dans le centre de Sofia, c'est un excellent hôtel. Il dit, je suis entré dans ma chambre, j'ai pris les clés, je suis entré dans ma chambre, et j'ai senti dans mon cœur que dans quelques minutes, les agents vont venir et frapper à la porte. Et j'avais cette grande somme avec moi, dans un paquet. Et je ne savais pas quoi faire. Et j'ai senti que le Saint-Esprit me parle. Fais quelque chose parce qu'ils vont arriver. Il dit, j'ai regardé dans la chambre, comme ça, et je ne savais pas quoi faire. J'ai tapé un petit peu le paquet avec l'argent, beaucoup, et j'ai vu le radiateur de chauffage. Et j'ai mis le paquet derrière le radiateur de chauffage, bien en bas. Et dans quelques minutes, la frappe était là, la police est venue, et ils ont escorté à l'aéroport pour revenir dans son pays. Et j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé après? Oh, il dit, quelle histoire. J'ai écrit une lettre à un des pasteurs dans le pays. Et j'ai dit, écoute, dans la chambre numéro 416, derrière le radiateur, il y a un paquet de l'argent pour les églises. Va dans la capitale, Sofia, va, essaye de voir une nuit dans l'hôtel, et essaye de regarder, essaye de prendre cette chambre, parce que le paquet est là-bas. Le pasteur a essayé, ils ont donné l'autre chambre, pas cette chambre. L'autre pasteur. 2-3 mois, les pasteurs sont allés là-bas pour que finalement quelqu'un a réussi d'avoir cette chambre vraiment là-bas. Il a mis sa main derrière le radiateur et l'argent était là. Il a pris l'argent pour les églises. Mais regardez, il avait un but, une ambition. Il a un paquet de l'argent derrière le radiateur dans la chambre 416. Et c'est ça qui a fait les pasteurs d'essayer quelques semaines d'aller dans cet endroit pour prendre le paquet. Le but change tout. L'ambition change tout. Moi, je suis déjà 15 ans directeur de l'école biblique. J'avais 10 ans, avant ça, j'étais 10 ans vice-président de l'école. Maintenant, je suis 15 ans. Et chaque année, je prie au Seigneur, Seigneur, donne-moi un but de suivre. Je ne veux pas être là. Je ne veux pas prêcher, je ne veux pas présider, je ne veux pas être l'administrateur sans avoir un but. Je peux le faire chaque jour à lui-même. Aujourd'hui, demain, je peux maintenir des choses. Mais le Seigneur m'a parlé un jour dans mes prières. Je ne veux pas que tu seras un ministre choisi par moi de maintenir des choses.
Je voudrais que tu es là, que les choses grandissent, développent. Et j'ai dit, Seigneur, j'aime ta préférence cette fois. J'aime ta préférence, Seigneur. C'est une chose extérieure qui me plaît. De faire des choses grandir, de faire des choses développer. Mais pour faire tout ça, je dois avoir une ambition, un but devant moi. Et c'était le but de l'apôtre Paul. Il a lié le courage avec le concept de but. Si nous n'avons pas le but, le courage, le niveau de courage tombe. On n'est pas vraiment motivé de faire des choses dans toutes ces choses. Et le but de Paul n'était pas irréalisable. C'était quelque chose que chacun de nous pouvons le faire. Plaire à notre Seigneur dans tout le temps. C'est possible. C'est très simple. Dans mes décisions, dans mes relations avec les frères et sœurs, dans mes réflexions de ce que le Seigneur a pour moi, pour l'Église, pour l'école, pour notre communauté, pour le pays, etc., etc. Je sais très bien, le Saint-Esprit habite en moi et je sais très bien comment prendre des décisions qui vont plaire au Seigneur. C'est facile de voir ce témoignage en nous-mêmes quand on prend une décision de compromis, quand on prend une décision qui n'est pas vraiment selon la volonté de Dieu. Il y a toujours quelque chose qui nous dérange dedans. Ce que tu as décidé aujourd'hui, ce n'est pas bon. Tu dois le corriger. Merci Seigneur, nous avons le Saint-Esprit qui est là, qui nous parle. C'est pourquoi il nous a été donné par le Seigneur de nous guider vers toute la vérité, pour que chaque décision que nous sommes en train de faire et nous ferons sera selon la volonté du Seigneur et sera agréable devant le Seigneur. Cette fois, Paul n'est pas dans l'opposition, il est d'accord. Il est 100% d'accord d'aller et faire ce que le Seigneur veut. C'est assez pour maintenir notre courage d'avoir un but. Finalement, je finis avec le dernier concept. Le courage est lié avec le concept d'investissement. D'investissement. Nous allons lire ce que ce texte nous dit, mais Paul utilise une terminologie très intéressante. Il appelle son corps, comment? Une tente terrestre. Une tente terrestre. Et la seule chose naturelle à faire quand quelqu'un regarde les affaires dans cette tente est de gémir. Gémir. Il utilise le verbe gémir. Il a regardé sa tente terrestre. Qu'est-ce que je trouve dedans? Je veille chaque jour. Il se regarde dans le miroir. Est-ce que c'est le même Paul? Ça change, ça change, ça change avec chaque jour. Notre tente terrestre. Il a regardé les affaires dedans et dit, quand je vois mon cœur, mes muscles, mon dos, les choses, chaque jour, les choses me parlent quelque chose que je suis temporel ici sur cette terre. Il a regardé chaque élément de cette tente terrestre. Mais quand il a regardé toutes ces choses, il a vu un investissement dedans. Un investissement qui est différent. Quelqu'un qui est présent, qui n'est pas comme les autres parts de cette tente. Je voudrais vous lire ce que l'apôtre Paul a dit, et ça se trouve dans le verset 5. C'est Dieu lui-même qui nous a destinés à un tel avenir, accablés, parce que nous voulons non pas de nous dévêtir, mais revêtir un vêtement par-dessus l'autre. Ainsi, ce qui est mortel sera absorbé par la vie. Il regarde, il n'y a rien de bon. Chaque jour, les choses ne vont pas dans la bonne direction. C'est Dieu lui-même qui nous a destinés à un tel avenir, qui nous a accordé, quoi? Son esprit comme acompte des biens à venir. Il avait un investissement dans cette tente, un investissement
surnaturel. Et c'était le Saint-Esprit qui habitait cette tente. Et l'apôtre Paul, il a lié le courage, cette source de joie, cette source de maintenir le moral spirituel avec cet investissement, le Saint-Esprit qui est investi en nous par le Seigneur, à travers lequel nous disons « Abba, Père ». Nous avons eu un doyen académique dans notre école. Il m'a partagé un jour une chose, et je me souviens aujourd'hui ce qu'il m'a dit. Il m'a dit « Joseph, un jour j'étais dans l'aéroport à New York, la ville de New York, dans une des aéroports là-bas. Et j'étais assis, j'attendais pour mon avion, et près de moi, il y avait une famille juive. Une famille juive qui était là, et les femmes étaient là, les époux étaient là, très distincts avec leur barbe et avec leurs vêtements. Et il a dit, dans un moment, je regardais à gauche, à droite, en attendant pour l'avion, et dans un moment, je me suis focalisé sur cette famille. Et évidemment, une des femmes était fatiguée de porter un petit enfant de 3-4 ans dans ses bras, et elle a demandé à son mari qu'il puisse prendre l'enfant dans ses bras. Elle dit, dans ce moment, je vois comment le mari, il a pris l'enfant dans ses bras, l'enfant avait 3-4 ans, et dans un moment, l'enfant a commencé de caresser la barbe de son papa, de son père. Il dit, Joseph, dans ce moment, j'entends l'enfant dire « Abba, 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 Abba ». Il se réjouissait avec la barbe de son père. Jouait avec la barbe « Abba, Abba, Abba ». Et j'étais assis. Et le Saint-Esprit m'a dit « C'est ça que je fais dans ton cœur. Tu peux avoir des relations très étroites avec ton Père céleste. » Ce n'était pas possible avant la croix. Ce n'était pas possible avant la croix de Calvaire, lorsque Jésus-Christ est allé sur cette croix pour vous et pour moi, de nous donner cette possibilité de voir cette intimité avec l'Éternel, avec le Dieu lui-même, et d'appeler Abba, Père. Et maintenant, quand j'étais en train de développer cette étude, j'ai dit, Seigneur, l'apôtre Paul lie le concept de courage, le concept de la joie, avec nos relations intimes avec toi, Seigneur. Avec cet investissement dans cette tente terrestre. Il n'y a rien d'autre qui compte dans cette tente terrestre. Il n'y a rien d'autre qui est là. Mais c'est cet investissement surnaturel, le Saint-Esprit qui habite en nous. Ne vous inquiétez pas du processus de vieillage. C'est normal. L'apôtre Paul le dit. C'est le vieillage, c'est normal. Mais quand même, il y a quelqu'un qui ne vieillit jamais, qui est dans notre être, dans notre tente. Cet investissement. Et j'ai écrit ici dans mes notes, la disponibilité de courage dans notre vie est possible quand nous restons conscients que le dessinateur a déjà investi beaucoup dans le dessin. Le dessinateur, Dieu lui-même, a investi beaucoup en vous, dans notre dessin. Et maintenant, je voudrais terminer cette étude avec une vérité qui me plaît beaucoup et qui me donne toujours cette joie. Et je voudrais vous recommander cette vérité. Regardons le dernier écran que nous avons là. J'ai trouvé que dans le Nouveau Testament, le mot courage appartenait principalement à Jésus. C'est dans le vocabulaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est très intéressant. J'ai regardé pour l'usage de ce mot dans les évangiles.
Je n'ai pas trouvé d'autres personnes utiliser le mot courage comme notre Seigneur a utilisé. Et je vous ai donné, oui, le texte est là, je vous ai donné quelques exemples, mais tous les exemples qui sont là. Au paralytique malade, apporté à lui, Jésus a dit, et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Relève le moral spirituel. S'il y a une raison pour que nous pouvons célébrer ce matin, et c'est parce que nos péchés sont pardonnés. Prenez courage, c'est le vocabulaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça appartient à lui. Ce n'est pas le vocabulaire des pharisiens, ce n'est pas le vocabulaire des sadduciens, ce n'est pas le vocabulaire des autres gens autour de lui, parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'offrir courage. Il y a seulement un qui peut nous offrir le courage, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi le mot courage appartient à lui. J'ai le sentiment qu'il me dit aujourd'hui, comme il a dit à ce monsieur le paralytique, Joseph, prends courage. Relève le moral aujourd'hui. Réjouis-toi aujourd'hui. Tu as tous tes péchés pardonnés. Mon sang a lavé tout. Tu es prêt pour appeler le Père Abba Père. Deuxièmement, le deuxième exemple. À la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, il a dit, Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille. Ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Si on est malade, et si on est déprimé de notre maladie, des choses qui sont là, prenez courage ce matin. Je prêche toujours, et je dis toujours, je prêche le plein évangile. Je ne sais pas qui est là, je ne sais pas à quelle possibilité le Seigneur va intervenir, mais je n'arrête pas de prêcher. Croyez qu'il est capable de vous guérir. Il est capable de vous guérir. J'étais dans mon pays, il y a des années, avec l'évangéliste Luis Palau. On a travaillé avec lui dans une évangélisation, c'était moi qui a traduisé, et j'étais sur l'estrade. Le stade était plein de gens. Il a prêché l'évangile, le Seigneur a sauvé beaucoup de gens qui se sont avancés. Et après, je suis encore avec lui sur l'estrade de stade. Et une dame arrive et me dit, frère Joseph, est plein de joie, que le Seigneur te bénisse. Moi, je regarde, je dis, oh, bonjour, sœur. Mais tu ne te souviens pas de moi? Je dis, non. Mais vraiment, j'ai dit, non. Mais tu as prié sur moi, j'avais de cancer. Et tu as prié sur moi, le Seigneur m'a guéri. Et me voici maintenant, il y a des années, je suis totalement guéri. Quand c'était, je ne sais pas, je ne me souviens pas. Mais j'ai prêché l'évangile. Imaginez-vous si je me taisais à ce moment-là et il y avait une personne qui était pleine de foi et le Seigneur était prêt de guérir cette sœur et je n'ai pas prêché l'évangile. C'est pourquoi je dis ce matin, prenez courage. Relevez ce moral spirituel dans votre corps et dans votre cœur. Le Seigneur est là parce qu'il est le guérisseur de nos maladies aussi. Troisième exemple. Aux 11 disciples remplis de tristesse parce qu'il a 1 ou 2 heures qui restaient, leur maître sera trahi et sera arrêté et tué. Il a dit, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Imaginez-vous, il y a encore 3-4 heures ou peut-être moins. Et Jésus, le changement, comme je vous ai parlé hier soir, le changement discontinu va arriver. Il sera arrêté. Loin des disciples, c'est fini. On devrait fermer la page. Et il y a 2-3 heures qui restent peut-être. La nuit arrive. Et Jésus a utilisé le même texte, le même terme. Prenez courage. Ne vous inquiétez pas. Vous allez me voir dans une situation qui n'est pas agréable, même jusqu'au point de la mort. Mais ne vous découragez pas. Vous allez voir la fin d'histoire.
Ce n'est pas encore fini. J'ai vaincu le monde. C'est aussi ce que je vous présente aussi, c'est une ambition. C'est un but. Le monde est dur. Le monde essaie de changer toutes les valeurs du christianisme, toutes les valeurs qui sont là, qui ont bien établi la société. Changer tout avec toutes les attaques contre l'Église. N'oubliez pas ce que je vous ai dit hier soir. Il y a aussi une série parallèle. La série des victoires, la série que le Seigneur guérit, la série que le Seigneur ouvre les portes pour l'évangélisation, la série que le Seigneur ouvre les portes pour les guérisons, toutes ces choses qui sont là. Est-ce que nous allons nous focaliser sur les attaques, sur les coups que nous recevons, ou est-ce que nous allons nous focaliser sur ce que nous pouvons faire pour le Seigneur? C'est ça qui compte. Et le Seigneur nous dit, spécialement pour vous les pasteurs, les serviteurs de Dieu, prenez courage parce que c'est lui qui a vaincu le monde. Toute l'opposition. Quatrième exemple, aux disciples remplis de peur, terrifiés par les vents forts et les vagues du lac, il est venu chez eux marchant sur l'eau, il a dit, prenez courage, c'est moi. Oh, j'aime beaucoup ça. Prenez courage, c'est moi, n'ayez pas peur. Remplissez la peur avec joie, avec un niveau de morale spirituelle qui est là. Vous êtes mes disciples, vous êtes mes enfants. Je ne vais pas vous laisser. Et finalement, j'ai cité déjà ce verset, à l'apôtre Paul arrêté, et ne sachant pas quel sera le futur de sa vie. L'inconnu devant l'apôtre. Jésus a apparu la nuit, il a dit, la nuit suivante, le Seigneur a apparu à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Je n'ai pas encore fini avec toi, Paul. J'ai le même sentiment que le Seigneur me dit, je n'ai pas encore fini avec toi, Joseph. J'ai le même sentiment que le Seigneur vous dit, vous pouvez mettre votre nom. Je n'ai pas encore fini avec toi. J'ai encore du travail à faire. Je voudrais encore t'étonner de ce que je peux faire pour toi, pour ton Église, pour ta communauté. Prends courage. C'est la parole de notre Seigneur. Je voudrais vous laisser cette parole ce matin. Je ne sais pas si on se verra un jour sur cette terre. Nous habitons très loin. Mais si je vous vois un jour dans le ciel, quel bon moment sera de se rappeler de ce moment. On se dit au revoir en se souhaitant courage. Mais le voyage était bon. Que le Seigneur vous bénisse.